Voilà, donc on reprend. Voici notre expérience. Le plasmide PUC19, le plasmide PHP45. Notre gène d'intérêt qu'on va cloner, c'est celui-là. D'accord? La résistance au chloramphénicol. On a dit dans un premier lieu, ici, petit 1, digestion des plasmides avec l'enzyme de restriction BAMH1. Voici le site BAMH1 ici. En voilà deux ici. Donc une fois utilisé cette enzyme BAMH1, voici le résultat. Respectif bien sûr. Le PUC19 va être ouvert ici. Voilà, une simple ouverture, parce qu'il s'agit d'un seul site. Et ça tombe exactement en plein milieu d'un gène, intéressant également ici, on va le voir tout à l'heure. En plein milieu, ce gène ici que vous voyez ici en bleu. D'accord? Donc, regardez justement des petits morceaux, maintenant, un petit morceau de ce côté-là, de ce bout-là, et l'autre morceau de ce bout-là. Pourquoi? Parce que ça a été coupé en plein milieu. Au niveau de PHP45, vous voyez donc que également les deux sites de restriction, après utilisation de MAMH1, ont permis d'isoler ce gène, résistance au chloramphénicol, en emportant bien sûr avec lui des petits morceaux ici, des petits bouts appartenant au restant du plasmide. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, l'essentiel que ici nous avons notre gène d'intérêt pour l'instant. On va bien sûr mélanger le tout. Donc on va utiliser la ligase justement pour effectuer ce qu'on appelle donc la constitution d'un plasmide recombiné éventuel. Quand ça marche pas à tous les coups, mais ça marche quand même. Donc en deuxième étape, on va mélanger des produits de digestion. Les produits de digestion, c'est ça. Donc ça, c'est produit à cause de cette coupure. Ça, c'est produit à cause de ces deux coupures. Donc c'est les produits de coupure, ou bien de digestion, on parle aussi de digestion, ou bien de restriction, c'est la même chose. Et puis, bien sûr, ligation en présence d'ADN ligase. Donc ça, c'est l'enzyme ligase dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là, vous allez tout de suite voir qu'il y a 4 cas possibles, 4 cas de figure. On va en parler tout à l'heure. Je fais un petit retour pour vous montrer déjà le texte qui résume tout ça, donc que vous allez copier sur vos cahiers, ou bien que vous allez imprimer si vous voulez, et le coller sur vos cahiers. Ben le voilà. Expérience. La même chose que je viens de dire. Dans cette expérience, nous allons utiliser deux plasmides portant des marqueurs de résistance aux antibiotiques différents. On l'a vu tout à l'heure, déjà on a déterminé l'un de ces marqueurs de résistance, en l'occurrence le chloramphénicol. D'accord? Le plasmide récepteur, c'est le PUC19, d'accord? C'est lui qui va recevoir, contient le gène de résistance pour l'antibiotique, ampicilline. Donc sur le PUC19, nous avons AMP-R, c'est-à-dire résistance à l'ampicilline, un antibiotique. Il sera linéarisé, c'est-à-dire il va être ouvert pour qu'il soit sous forme de ligne. Linéarisé, ça vient de ligne, pour qu'il ne reste plus circulaire. À la base, il est circulaire, mais lorsqu'on va l'ouvrir, il va être linéarisé par l'enzyme BAMH1, enzyme de restriction. Le plasmide donneur, celui qui va fournir le fragment de résistance au chloramphénicol, c'est le PHP-CMR, chloramphénicol résistant. Il porte lui le fragment contenant le gène codant pour la résistance au chloramphénicol. D'accord? Donc au départ, le PHP45 il est déjà résistant au chloramphénicol. D'accord? Il sera coupé en deux parties, on a dit, par la même enzyme. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait travaillé, ou bien lorsqu'on avait étudié les enzymes de restriction, je vous ai donné un certain nombre d'exemples. PST1, BAMH1 comme celle-là, EcoR1, etc., etc. Et on avait dit pourquoi il va falloir couper les deux, on va dire, les deux parties, le donneur et le récepteur, par la même
enzyme. Vous vous rappelez, c'est parce que il va falloir disposer de bouts qui sont les mêmes, qui ont été coupés par la même enzyme pour au moins garantir qu'il y aurait une recombinaison ou bien un rattachement après le mélange. D'accord? Sinon, si vous coupez l'un avec une enzyme et l'autre avec une autre enzyme, jamais ils ne seront recombinés. Jamais ils ne seront rassemblés. Voilà, donc, ainsi donc, on libère le gène résistance au chloramphénicol à partir de ce PHP 45. Le vecteur, le vecteur, c'est comme si vous dites le facteur, c'est lui qui va transporter ou bien transférer le gène. Linéarisé, c'est-à-dire après l'ouverture, par dommage 1, et le produit de digestion de PHP, après avoir donc dégradé le PHP et libéré ce gène de résistance au chloramphénicol, seront bien sûr mélangés. D'accord? C'est là qu'on va utiliser la ligase, comme on a dit, qui va permettre la formation d'un nouveau plasmide, qu'on appelle le plasmide recombiné. C'est une nouvelle construction, contenant maintenant les deux gènes de résistance. Vous l'avez tout de suite compris, la résistance à l'ampicilline d'origine dans le PUC19, plus la résistance au chloramphénicol qui provient du donneur, le PHP 45. Ok? D'accord. Ensuite, après introduction de produits de ligation, c'est-à-dire après le mélange, et qu'on a donné un peu de temps pour permettre cette ligation, on va introduire tout ça dans la bactérie Escherichia coli. Alors, seules les bactéries, alors là faites attention, seules les bactéries, en l'occurrence Escherichia coli, qui ont incorporé le plasmide recombiné pourront pousser sur un milieu de culture contenant les deux antibiotiques. Ça c'est très intéressant, ça va être notre astuce de sélection. Alors, si, je vous le dis tout de suite, si un plasmide, dans ce cas-là, contient un seul gène de résistance à l'un de ces antibiotiques, il ne pourra jamais donc permettre la survie de cette bactérie dans ce milieu, qui contient ici deux antibiotiques. Donc, pour permettre à ces bactéries de pousser dans un milieu contenant les deux antibiotiques, ces bactéries-là doivent renfermer les deux gènes respectifs de résistance aux deux antibiotiques. Ces bactéries, comme ça, ils seront facilement sélectionnés. C'est comme ça qu'on va sélectionner, on va voir tout ça dans la suite des événements. Ok, fin de cette petite capsule, à tout de suite la prochaine.